Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, cette vidéo sera un petit peu spéciale. Et oui, nous allons faire l'apéro. Nous allons préparer l'apéritif pour épater vos amis. Et on va faire des brochettes, on va faire des verrines, on va en faire 6 sortes pour qu'à la fin, nous ayons un plateau absolument magnifique et que vous passiez une soirée apéritive extraordinaire. C'est parti! Pour ces 6 brochettes, nous allons avoir besoin de 6 gambas, d'herbes aromatiques, ici j'ai mis de la coriandre, du persil plat, du persil frisé et du cerfeuil, des tomates cerises, d'un quart d'ananas, du poivre, du piment, de l'huile d'olive et du sel. Et n'oublions pas les brochettes. Pour commencer cette recette, nous allons prendre les gambas ou grosses crevettes et nous allons les décortiquer. On les décortique comme ceci. On enlève bien tout. Voilà. Une fois que les grosses crevettes sont décortiquées, nous les réservons et nous nous occupons de prendre uniquement 6 tomates. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons les rincer et les égoutter. Et on réservera. Maintenant, nous allons nous occuper de l'ananas. Là, vous voyez, j'en ai pris un demi, mais en fait, il va nous en falloir uniquement une petite portion. Donc, on va prendre l'ananas. Je vais le couper. Comme ça. Enlever le haut. Voilà. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on enlève entièrement la peau d'un ananas. Mais là, c'est juste pour faire des petites brochettes apéritives. Donc, ça doit assez rapidement passer. Voilà. Alors, on découpe comme ça notre ananas. Voilà. Comme ça. Faites attention de ne pas se couper, toujours. Voilà. Je vais en faire 2 tranches. Comme ça. J'enlève quand même le cœur. Si jamais, c'est peut-être parfois un peu dur. Voilà. On va garder que cela. Et après, on revient sur l'ananas. Voilà. Une fois que nous avons des tranches d'ananas, nous allons en couper quelques petites tranches. Il m'en faut au moins 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut tout faire. Après, on prendra les plus beaux morceaux. Voilà. On va s'arrêter là et on va réserver l'ananas dans un bol. Maintenant, nous allons prendre les herbes et nous allons les hacher. On prend les herbes qui ont été préalablement passées à l'eau. Voilà. Et on les hache. On les cisèle en fait, parce que si on les hache, parfois avec le persil, ça va faire des gros tas. Il vaut mieux les ciseler très très fin. Comme ça, ça gardera sa tenue. Donc je rappelle, il y en a du persil, on a de la coriandre. On peut mettre de l'estragon. Bref, toutes les herbes aromatiques que vous souhaiteriez avoir dans cette recette sont possibles. Voilà, ça c'est pour les herbes. On va débarrasser les herbes et on se retrouve dans 5 secondes. Maintenant, nous allons cuire les crevettes ou grosses gambas. On met un peu d'huile dans une poêle. On attend que ça soit un peu chaud. Voilà. Et on y pose nos crevettes. Voilà. On va les assaisonner. On peut mettre un tout petit peu de piment. Voilà. On va mettre du poivre. Voilà. Et on va les retourner. Vous voyez, les gambas, ça cuit assez, ou crevettes, ça cuit assez rapidement. C'est juste. Pas la peine de cuire trop. Voilà. Encore un petit peu pour celle-là. C'est pas assez. On va les laisser 2-3 secondes. Parfait.
et on débarrassera. Voilà, celle-là est juste parfaite. Celle-là aussi. Celle-là un petit peu encore. On va peut-être la retourner. Voilà. Voilà pour les deux autres. Voilà. Maintenant, nos gambas et crevettes sont cuites. On va s'occuper de monter la brochette. Bien. Nous avons donc nos herbes hachées que nous avons réservées. On va y mettre un petit peu de sel, un petit peu de piment, un petit peu de poivre, de l'huile d'olive. On va mélanger un peu plus d'huile d'olive, voilà. Parce qu'on va enrouler nos gambas, nos crevettes dedans. Voilà. Je vous montre. On met bien des herbes sur nos gambas et crevettes. Voilà. Voilà, voilà. Bien. Nos gambas sont maintenant aux herbes. Montons donc notre brochette. On prend le bâton. On met une demi tomate cerise. Un bout d'ananas. Nos gambas, on passe la tête, le haut de la gambasse et le bas. L'ananas, à nouveau. Et la tomate cerise. Voilà notre première brochette. N'hésitez pas à rajouter un peu d'herbe, de votre mélange d'herbe et d'huile sur vos gambas. Voilà nos 6 premières brochettes. Passons à la suite. Pour cette nouvelle verrine, nous allons avoir besoin de ciboulettes, d'une poire, de roquefort, de noix, d'endives. Pour l'assaisonnement, on va mettre du sel, de la muscade et du poivre. Et on va prendre de la crème semi-épaisse ou même crème liquide. Passons donc à l'élaboration de cette recette. Pour l'endive, nous avons réservé 6 feuilles d'endive et avec le reste, nous allons les émincer très très finement. On va prendre les endives, on va les émincer très finement pour pouvoir les mélanger dans un saladier avec notre poire, notre roquefort et les assaisonner à la crème. Voilà. On va faire en sorte que nous en ayons que juste pour 6 verrines. C'est pas la peine d'en faire plus, ou alors le reste, vous pouvez le garder pour vous, pour le lendemain. Ça sera toujours aussi bon. Voilà, nous avons donc émincé nos endives, préparé nos 6 feuilles. Maintenant passons au roquefort. Nous allons en prendre un bout et en couper des petits dés et réserver. Donc coupons les petits dés de roquefort et réservons-les. Faites attention de ne pas vous couper. Toujours prendre soin de soi. Voilà, des petits dés si possible, parfois pas évident. Voilà, et on réserve dans un petit bol. Voilà. Bon, je vais utiliser mon casse-noix à l'ancienne pour pouvoir casser les noix et essayer de garder les cerneaux de noix aussi parfaits que possible. Voilà, on va essayer d'avoir des gros bouts comme ça. Voilà, là ça va être très très bien. Hop, hop. Bon. Je finis les noix et je reviens à vous. Maintenant je vais m'occuper d'une demi-poire parce que sinon ça va faire trop. On va l'éplucher et la couper en tout petits dés et je reviens vers vous. Maintenant que tous nos ingrédients sont prêts, préparons la sauce à base de crème. Prenons de la crème liquide,
si j'arrive à ouvrir le pot. Oh, ça va casser. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. C'est dramatique ce truc. Ah voilà. Alors, je mets un peu de crème. Hop. Ferme. Je vais mettre un peu de muscade. Alors moi j'ai un petit truc comme ça pour le faire, mais vous pouvez trouver très bien la muscade déjà râpée ou une râpe normale. Du sel, du poivre. Il faut quand même bien assaisonner. Voilà. Je prends une cuillère, je mélange le tout. Je mets le roquefort, les endives. On mélange bien. Les poires. Voilà, voilà. Attendez, je m'en oublie pas quand même, ça sert à rien. Ça serait pas bien. Voilà. Vous avez vu, j'ai gardé des beaux cerneaux de noix. Là, avec ceux qui n'étaient pas très beaux, je vais essayer de les émietter vite fait. Comme ça. Hop. On va faire des petits bouts. Comme ça, vous trouverez un petit peu de croquant dans votre verrine. Voilà. On ajoute. On prend un petit peu de ciboulette. On hache la ciboulette. Enfin, on hache. On la cisèle. On en fait des petits bouts. Voilà. On va mettre dedans. Ça donnera un peu de couleur. Voilà. On mélange bien et on goûte. Donc je vais goûter. Ça a l'air pas mal du tout. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus poivré. Donc je rajoute un peu plus de poivre. Voilà. Et maintenant, nous allons dresser notre verrine. Notre verrine. Donc pour dresser notre verrine, on va commencer par mettre au fond notre mélange. On va essayer de ne pas en mettre trop sur les bords de cette verrine. Comme ça, ce sera plus joli à la fin. Voilà, on remplit quand même pas mal parce que sinon, vos amis n'auront rien à manger. On met une petite noix. On met un petit peu de ciboulette pour aérer la chose. Et on va utiliser la feuille d'endive pour la mettre au fond. Et voilà, le tour est joué. Et voilà nos 6 verrines. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de poivron rouge, filet de rouget, parmesan, une courgette jaune, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Nous allons déjà nous occuper de la courgette jaune. Je voudrais que nous fassions juste 6 petits encarts comme ça. Donc vous voyez, si la courgette est petite, ça sera encore mieux comme ça. Voilà, si on pouvait en avoir 6 petits comme ça pour notre petit poisson. Voilà, 6 comme ça. Et on va les mettre à cuire. Parfait. Pendant que nous allons faire cuire nos courgettes jaunes, nous allons préparer les copeaux de parmesan. Très simple, le parmesan, l'économe, on prend et on va jusqu'au bout et on fait des beaux copeaux de parmesan. Essayons d'en faire 6, 8, comme ça on pourra en mettre sur nos rougets. Voilà, encore 1 ou 2 et on en aura assez. Voilà, nos parmesans en copeaux sont prêts. Occupons-nous du poivron rouge. Oh, je vais y arriver. Du poivron rouge. Donc on va prendre un petit bout de poivron rouge. On va les pépiner, parce que bien sûr, il y a des pépins à l'intérieur, comme vous le savez. Bon, si on avait eu un four, on l'aurait fait au four, on aurait enlevé la peau. Mais non, j'ai pas de four, on n'a pas de four, on n'a pas de temps. L'apéro arrive, donc il faut se dépêcher. Donc on va en faire une petite julienne comme ça. Des petites lamelles. Et on va en faire quelques petits dés de poivrons rouges.
que l'on réservera pour finaliser notre recette. Pendant que nos courgettes sont en train de cuire, on va saisir nos rougets. On va les poêler. Alors les rougets, vérifiez qu'ils sont bien désarrêtés. Prenez, on va les cuire côté peau. Voilà. Hop. On va mettre un peu dessus parce que sinon ils vont se ressaisir. Voilà. On va même prendre la facture. Ça va un peu fort. Ça baisse. N'oubliez pas d'assaisonner vos poissons, vos os. Voilà. Alors le rouget, c'est un poisson qui est très petit, vous voyez. Donc il va cuire très très vite. Voilà, je l'éteins et on va attendre 2-3 minutes. Juste, on va le retourner et la cuisson sera parfaite. Celui-là, c'est parfait, vous voyez, il est bien coloré. Celui-là aussi. Les deux qui sont un peu plus gros, on va le laisser. Celui-là, ça y est. On enlève. Voilà. Celui-là, on le retourne. Voilà. On garde bien le rose de la... Voilà. Après 3-4 minutes dans l'eau bouillante, on va enlever les courgettes jaunes. Peut-être que pour vous, elles ne seront pas assez cuites. Mais pour moi, ça va être parfait parce qu'il faut quand même laisser le goût de croquant. N'oubliez pas, c'est un apéritif, donc il faut quand même que ce ne soit pas trop cuit. Il vaut mieux être croquant que trop cuit. Et pour cela, on va arrêter la cuisson en les mettant dans l'eau froide. Voilà, on arrête la cuisson des courgettes. On peut faire ça avec des courgettes jaunes, des courgettes vertes. Et moi, j'ai choisi jaune. Voilà. Maintenant, je vais finir l'assaisonnement des poivrons et on va pouvoir dresser nos petits poissons. Et après, on dresse. Donc, du sel, toujours, du poivre. Oups là, je vais casser ma cuisine. Du balsamique. Un petit peu d'huile. Voilà. On goûte et c'est parfait. Voilà qui est fait pour les poivrons. Maintenant, pour les rougets, on va réassaisonner un petit peu. Et ce que l'on va faire, c'est on va prendre légèrement d'huile d'olive et on va juste les huiler comme ça. En fait, les lustrer. J'aurais dû le faire au pinceau, mais bon, là j'ai la cuillère qui m'a servi pour l'assaisonnement, donc c'est parfait. Voilà. Maintenant, je vais débarrasser mes courgettes jaunes qui sont refroidies et on va dresser. Bien. Eh bien oui, j'ai eu un souci au niveau de ma vidéo, ce qui fait que le dressage a complètement été zappé. Mais je vous explique. Petit poisson, poivron rouge mélangé à l'assaisonnement, sur lequel on a rajouté la courgette jaune, sur lequel on a mis le rouget qui a été poêlé, par-dessus lequel on a rajouté le copeau de parmesan et une pluche de coriandre. Et oui, l'erreur est humaine, mais qu'est-ce que vous voulez? Le résultat n'est pas si mal finalement. Passons à une autre verrine. Et cette fois-ci, je ferai attention de prendre la vidéo en entier. Passons donc à l'autre. Pour cette nouvelle recette, nous allons avoir besoin de magret fumé, d'amandes fraîches, de pignons de pain, d'échalotes, de pommes. Une pomme Granny Smith, c'est une pomme, ça peut être une Pink Lady ou toute autre pomme. Du jus de citron, du poivre, du sel, de l'huile d'olive et j'ai pris du vinaigre de Xérès et bien sûr nos 6 verrines pour que nous puissions déguster à la fin. Commençons par nos amandes fraîches. On va les sortir de leur coque. Donc il y a 2 coquilles. Il y a d'abord l'enveloppe qui est verte, on dirait même de la mousse, et la coquille qui est dure. Voilà, et l'amande se trouve au milieu. Donc on va essayer de la sortir tranquillement.
pour avoir une belle amande bien fraîche. Voilà, je fais ça pour 6-8 amandes et je reviens vers vous. Voilà, alors vous pouvez voir, il y a deux peaux dans une amande fraîche. Il y a la peau verte qui est très... On peut l'enlever comme ça à la main. Et puis il y a l'autre peau, l'autre coque qui est à l'intérieur dans lequel se trouve l'amande. On l'enlève. L'amande, il va falloir qu'on la dépiote parce que vous voyez, elle a aussi une autre petite peau. Voilà. Donc, une fois qu'on l'a coupée, on enlève la petite peau. Et s'il faut que ça soit comme ça. Alors, on enlève toutes les petites peaux et on continue la recette. Maintenant que nous avons réservé nos amandes, on va s'occuper des pommes et du jus de citron. On va prendre le citron vert, mais vous pouvez le faire avec du citron jaune. Là, j'avais du citron vert, donc je vais m'en occuper. On va faire un petit jus, surtout, parce que quand on va découper les pommes en petits dés, les pommes auront tendance à noircir, tandis que si nous mettons un petit peu de jus de citron, les pommes ne noirciront pas. Voilà, donc dans un saladier, on met le jus de pomme, et puis le jus de citron, pardon, et on s'occupe d'éplucher et de faire des petits dés de pommes. Voilà, je commence par la Granny Smith. Je continue avec la Pink Lady. Après, j'enlèverai les épluchures, bien sûr. Maintenant, je vais couper nos pommes et je vais en faire des petits dés, comme ça. Et les petits dés, je vais les mettre dans le jus de citron que nous avons déjà mis dans le saladier. Voilà, on va commencer par la Pink Lady. On met comme ça et on fait des petits dés qui arriveront au fond de notre verrine. Voilà. Je mets donc mes dés de pommes dans mon saladier. J'y rajoute mes pignons de pain. Je prends mon échalote, je l'épluche et je la cisèle très finement et la rajoute. Oh, elle est récalcitrante, hein. Voilà. Donc, je la cisèle assez rapidement. Voilà. Voilà. Ça, je le garde pour la prochaine recette. Je rajoute l'échalote. Donc, nous avons la pomme granny, l'échalote, les pignons de pain. Et maintenant, je vais assaisonner ce mélange. Assaisonnons le mélange, du sel. J'ai enlevé le couteau, ça va peut-être mieux. Le vinaigre de Xérès. Je mets une cuillère. Voilà, une cuillère et demie d'huile d'olive. Je mélange. J'assaisonne quand même bien en poivre. J'aime bien le poivre. Je rassaisonne en sel. Voilà. Maintenant, nous allons prendre un peu d'amandes. On va les couper en deux. Elles se coupent toutes les deux, tout de suite en deux. Vous voyez les amandes, il suffit de faire ça et ça fait deux parties. Donc on les met tout de suite dedans, en deux parties. Et on mélangera tout cela ensemble. Voilà, notre mélange est prêt. J'ai acheté le magret, il a l'air excellent. Je le sors et nous allons maintenant dresser notre verrine. Et voilà, maintenant nous dressons. Donc je prends la verrine, je mets notre mélange au fond. Je fais bien attention à ce qu'il y ait quand même un peu de tout, c'est-à-dire des pignons, des deux sortes de pommes, de l'échalote, de l'amande. Je vais prendre mon magret, voilà, et je vais faire une petite rosace. Même je vais en mettre deux par verrine. Et pour finir, je mettrai une branche d'estragon. Pour cette petite recette, il va nous falloir de la crème fraîche, du sel, du poivre, un quart de concombre, des cranberries que j'ai trouvé très belles,
un demi-jus de citron vert, de la menthe et du saumon. Et c'est parti. Bien, je viens de mettre de la crème liquide dans un saladier afin que nous puissions le monter à la main. Donc voilà, un fouet et on y va. On tourne. Si vous avez un mixeur électrique, ça va aller 10 fois plus vite. Si vous n'en avez pas, ben vous faites comme moi. Je vous retrouve dans 5 minutes environ. Bien voilà, une fois qu'on a fouetté pendant 15 minutes, ce qui fait que vous avez des muscles en béton maintenant. Donc voilà, donc la crème est montée, mais si vous n'avez pas envie de faire de la gymnastique pendant 15 minutes, vous pouvez aller au rayon crèmerie de votre supermarché et trouver de la crème en bombe qui n'est absolument pas sucrée, donc ça fera le même effet. Donc maintenant, on va finir ce mélange de crème dans lequel on va mettre les cranberries, du jus de citron, du sel, du poivre et de la menthe hachée. Alors, premièrement, on presse du jus de citron, on en met un petit peu dans la crème, on continue de fouetter. On ajoute le sel, le poivre, on fouette. On réserve et on va s'occuper de la menthe. On va prendre la menthe, on va la tailler très finement, comme ça on va l'ajouter à la crème fleurette qui a été préalablement montée. Voilà, ça sent super bon. Et la menthe va excellemment bien avec le saumon. Voilà, on rajoute la menthe. Voilà, de la menthe maintenant. Les cranberries, on va faire deux solutions. Première solution, on va en laisser entière. Et deuxième solution, on va en émincer quelques-unes qu'on va rajouter dans cette crème. Voilà. Voilà. Il faut faire attention de ne pas se couper. On ramasse et on met dans la crème. Donc pour l'instant, on recommence dans la crème. Crème, sel, poivre, citron vert, menthe, cranberry. On réserve. Je vous ai dit qu'on avait besoin d'un quart de concombre. Donc voilà, le voilà. Et on va avoir besoin d'une cuillère à petite bille. Alors regardez bien, c'est un instrument qui est très drôle. Ça va nous servir à faire des petites billes. Il en existe plusieurs sortes. Vous connaissez certainement celle-là qui fait des plus grosses boules. Vous connaissez celle-là qui fait des moyennes boules. Mais moi, je vais prendre la petite bille. Vous trouverez ça dans n'importe quel magasin de cuisine digne de ce nom. Donc, nous allons prendre le concombre et nous allons faire des mini billes de concombre. Voilà, on garde la peau parce que c'est plus sympa, c'est plus drôle, c'est meilleur. Voilà, donc je fais quelques-unes billes. Je fais quelques billes, pardon. Franchement, mon français laisse à désirer. Je fais quelques billes et je reviens vers vous. Bien, je continue à faire quelques billes et je reviens vers vous. Voilà, à tout de suite. Voilà, bien, je sais, votre concombre sera un peu à trous. Vous allez quand même le filmer, le garder dans votre frigidaire et vous le passerez demain en salade de concombre avec une petite crème ciboulette. Ça sera parfait. Mais pour l'instant, notre apéro, nous avons besoin que des billes. On va garder des billes pour la déco et ce petit paquet de billes, on va le mettre dans la sauce. On remue toujours. Et voilà, nous sommes prêts à dresser notre assiette. Et voilà, nous sommes prêts à dresser notre petit poisson qui vous servira d'amuse-bouche. Maintenant, nous allons dresser notre petit poisson. Donc, nous mettons notre mélange au milieu. Nous faisons une petite décoration concombre, cranberry. Nous prenons au plat notre saumon. Juste nous le posons
au milieu. Et pour la décoration, puisque c'est à base de menthe, nous mettons une feuille de menthe. Et voilà. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de thym frais, de poivrons. Alors j'ai choisi orange, jaune et rouge. On pourrait rajouter le vert si vous voulez. J'ai pris de l'ail violet parce qu'il est tout neuf. J'ai pris du chèvre frais, de la graine de pavot, de la ciboulette et puis un kiwi qui ne sera pas vert, c'est spécial, c'est un Sun Gold de New Zealand, c'est-à-dire que quand on va l'ouvrir, il sera jaune. Voilà, commençons donc cette recette. Nous allons commencer par les poivrons. On va faire d'abord quelques tranches très très fines de poivrons de chaque couleur et ensuite, avec le reste, nous allons en faire des dés. Donc voilà les tranches et maintenant je fais des dés. J'ouvre le poivron, je coupe très fin. Voilà, j'enlève bien les pépins. Toujours faites attention de ne pas vous couper et pour ne pas vous couper, il faut prendre un couteau qui coupe très bien. Voilà. Donc je fais ça pour tous les poivrons et on se retrouve dans 30 secondes. Maintenant nous allons nous occuper de ce kiwi spécial. Donc je vous ai dit, c'est un kiwi Sun Gold, vous voyez, il n'est pas vert, mais il sera rouge. N'importe quoi. Il sera jaune. Sun, comme le soleil. C'est un nouveau produit néo-zélandais. Parce que maintenant on trouve des kiwis verts même en France. Donc voilà, alors on enlève bien la peau. On essaye de pas trop enlever de kiwi. Déjà, on l'a épluché. Maintenant, on va le tailler en petits dés aussi. On va garder 6 rondelles et on va tailler le reste en petits dés. Maintenant, nous allons nous occuper de l'ail. Cet ail violet, donc je vais l'ouvrir et je vais ne prendre qu'une gousse en fait. Mais vous voyez, comme il est tout neuf, il se dépiote très très facilement et puis en plus, il a un goût qui est extraordinaire. Donc je vais juste prendre une gousse d'ail, voilà. Alors comme elle est neuve, on n'aura peut-être même pas besoin de la blanchir. Juste on va utiliser, regardez comme elle est belle, c'est superbe. Voilà. Et on appelle ça l'ail violet. Parce que vous regardez la couleur, c'est magnifique. Donc je m'occupe de l'ail violet. On va le couper très très fin, on va l'aplatir et comme ça on va pouvoir le mélanger à notre fromage. Donc je m'en occupe tout de suite. Pour notre gousse d'ail, je vais vous donner un petit truc. Regardez, vous allez enlever le pédoncule. Ensuite, vous prenez votre couteau. Vous allez vous servir du couteau qui n'est pas tranchant. Vous juste vous appuyez et vous appuyez sur votre ail. Comme ça, il va voilà, regardez. C'est plus facile après pour vous pour le couper. Juste en fait, on l'écrase avec le couteau, le côté non tranchant du couteau. Et ensuite, tranquillement, on le met. Comme c'est un ail violet, il sera peut-être moins fort que l'ail blanc. Mais il faudra quand même le mettre avec parcimonie et goûter à chaque fois que l'on en rajoutera. Voilà. J'ai sur mon balcon du thym frais, donc je vais en couper quelques branches. Voilà. Pour pouvoir garder les petites feuilles, voilà, parfait, donc on va garder les branches. Ensuite, on va prendre un saladier dans lequel on va mettre notre chèvre frais, tout simplement. On va prendre une cuillère et avec cette cuillère, on va écraser le chèvre. Je vais me mettre là, comme ça peut-être vous allez voir mieux. On écrase le chèvre. On en fait une pâte en fait. Voilà. Une fois que cette pâte est faite, on prend des feuilles de thym et on le met dedans parce que chèvre au thym c'est toujours bon, c'est toujours excellent. Voilà. Donc là on a mis les herbes, ça sent très très bon. Maintenant on va prendre le poivre, on assaisonne, on met du sel. Je vais reprendre un peu d'ail. Alors, allez-y avec parcimonie, je vous ai dit.
toujours goûter. On va mettre un petit peu d'ail. Si vous en reste de l'ail, pour le conserver, vous le mettrez dans un peu d'huile d'olive et au frigo. Et ça se conserve le temps que vous voudrez. Voilà, donc là on a mis de l'ail et du thym. On va rajouter maintenant, je vais prendre une petite spatule, on va rajouter mes poivrons orange, les poivrons jaunes et les poivrons rouges, tous les poivrons. Voilà. Et on mélange de nouveau. Voilà, ça fait une vraie couleur, c'est magnifique. Une couleur d'été, une couleur de feu, superbe. On va rajouter maintenant nos petits dés de kiwi, Sun Kiwi. Voilà. Et pour assaisonner le tout, nous allons rajouter quelques graines de pavot bleu. Donc je vais mélanger. Et cette fois-ci, nous allons goûter. N'oubliez pas de goûter parce que si c'est pas bon ou si c'est pas assaisonné, votre recette sera ratée. C'est pas mal, mais il manque un peu de poivre. Et même à la limite un peu d'ail. Et il vaut mieux en rajouter parce qu'on ne pourra pas en enlever. Voilà, donc notre mélange est fait. Maintenant, nous allons pouvoir dresser nos notre petites assiettes en plastique. Tiens, tu veux, tu me dis ça. Dressons notre petite assiette. On va poser une tranche de kiwi au fond. C'est très sympa. On va mettre une petite tranche de poivron de chaque couleur tout autour. Et au milieu, le chèvre, ce mélange de chèvre printanier et une petite branche de thym. Et voilà, le tour est joué. Bon, j'espère que ces nouvelles recettes vous auront plu, auront séduit vos amis. Moi, je suis désolée, j'ai un apéro à prendre, donc je vous laisse. Passez un bon week-end. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a plu quand même dans vos commentaires. Je vous souhaite un bon début de semaine aussi. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. Salut à tous!